Alors, au début de la paracha de Tazria, il y a la Tum'at Leida et il y a aussi la mitzvah de Brit Mila. Tum'at Leida et la mitzvah de Brit Mila, citons dans le texte. Daber el ben Israël lemor isha ki tazria ve'alda zachar ve'tamea shivat yamim ki mei nidat devota titma uvayom hashemini yimol besar orlato. Donc la mitzvah de Brit Mila, Bayom hashmini, est insérée comme ça dans le cadre des lois de Tumat Leida. En quoi consiste la Tumat Leida? Une femme qui a accouché, même si il n'y a pas eu de sang, ce qu'on appellerait, imaginons, pour une raison quelconque, elle est tmea betumat leida, isha ki tazria, alors yalda, une fois que yoledet mimakom shemazrat, un accouchement normal, alors elle est tamea shivat yamim. La leida elle-même, elle est metameota. La leida, elle est metameota. Donc si elle était une césarienne par exemple, elle est quand même tamée. Il y a d'autres, c'est pas tumat leida. Il y a d'autres. D'accord. Alors tumat leida, ça veut dire que même leida yevesha, tumat leida c'est metame shivat yamim. Et après, cette Tumat Shivat Yamim qui a marqué dans le texte, on nous enseigne que Bayom Hashemini Yimol Besar Orlato. Mais qu'est-ce que vient faire la Brit Mila dans la halachot de Tumat Leida? Qu'est-ce que vient faire la Brit Mila? Est-ce qu'on n'aurait pas pu choisir un autre endroit pour nous enseigner Uvayom Hashemini Yimol Besar Orlato, Uvayom Hashemini Yimol Besar Orlato? Du pasuk Uvayom Hashemini, on apprend que même Shabbat, Uvayom Hashemini Afilou Beshabbat. Donc la question qu'on se pose est double. Pourquoi est-ce que ici on nous enseigne que Mila docha Shabbat et pourquoi Bichlal la mitzvah de Mila elle est dans la paracha de Tumat Leida? Qu'est-ce que vient faire de Leida? Prendre Shivat Yamim, ok, Uvayom Hashmini. Est-ce que comme si Uvayom Hashmini, c'est dire il y a une Tumat Leida et suite à cette Tumat Leida, le 8e jour après la Tumat Leida, il faut faire la Mila. Comme si la Mila, le jour 8 et la conséquence de la Tum'a des Shivat Yamim. Maintenant que sa Tum'a est finie, Bayom Hashmini Mol Besar Orlato. Quel rapport? Pourquoi? La Mila, c'est le 8e jour. Le 8e jour, elle est Tum'a Shivat Yamim. Tum'a Shivat Yamim. C'est les gros sujets. Alors, je vous propose de lire très rapidement une Gemara dans Masechet Nida. La Gemara dans Masechet Nida, Daf Lamed Aleph Amud Bet, nous enseigne comme ça. Miplema Torah Mila Lishmona. Donc, une des raisons pour laquelle la Torah nous enseigne que Mila, c'est Lishmona. Shelo yehu kulam smechim, une gemara très étonnante. A priori, Shelo yehu kulam smechim, arrête, tout le monde est joyeux le jour de la Mila. Vavi veimo atzevim, et le père et la mère eux sont atzevim. Donc chez eux kol smechim, Rachid explique shochlim veshotim baseuda, c'est-à-dire tout le monde est joyeux. La Mila, tout le monde est joyeux. Vavi veimo atzevim shasurim betashmish, parce qu'ils sont asurim betashmish. Donc ici, la Gemara, on sent qu'elle veut expliquer pourquoi Vayom Hashmini. Je fais un pshat, un des pshatim. Vayom Hashmini, Maïdian, parce que c'est après la Tum'a. Ouais, c'est pour ça que c'est marqué dans le cadre. 7 jours elle est Tum'a. Donc, comme elle est Tum'a 7 jours, je te demande le 8e jour. Pourquoi? Bah, Kesher, quel rapport? Comme elle est Tum'a 7 jours et que quelque part il y a une distance, ils sont, selon les termes de Rachid, le père et la mère sont tristes et tout le monde est joyeux. Tout le monde est joyeux, le père et la mère sont tristes. Alors quoi? Alors à la Séouda, ils vont être tristes. Kulam smechim ve'aviv ve'imo atzuvim. Pourquoi vous assurez betashmish? Ils ne peuvent pas avoir de lien pendant ces 7 jours. Tumat Leida. Ah, top. Ok, alors la Torah, elle te dit, Bayom Hashmini, après avoir retrouvé cet état de pureté, par rapport à son mari, après la halachot pour les korbanot. Mais en tout cas, par rapport à son mari, elle a retrouvé son statut de pureté, korbanot et trouma. Alors, comme tout le monde est joyeux, donc la Brit Mila, c'est intéressant, tout le monde est joyeux. Quelque part, il y a marqué ici que lors d'une Brit Mila, tout le monde doit être joyeux. Et si on faisait la Brit Mila pendant les 7 jours, alors tout le monde serait joyeux, sauf le père et la mère. Le père et la mère, il y a une restriction qui va les attrister. À partir du moment où tout le monde est joyeux, inclus le père et la mère, là on peut enfin célébrer la Brit Mila. C'est pour ça que je nous dis la Gemara, c'est pour ça qu'il y a marqué Vetam'a Shivat Yamim, elle est Tmea, et donc, attention, pendant la période de Tum'a, et parce qu'elle est Tmea Shivat Yamim, c'est pour ça que je te dis Yom Hashmini. Donc on comprend pourquoi le Yom Hashmini, ça s'inscrit dans l'Ilchot Tum'a, parce qu'il y a Tum'a, donc tu peux pas faire la Mila pendant
Mais là, il faut attendre l'achèvement des Yemetum'a, et après l'achèvement des Yemetum'a, alors là, je te demande d'ouvrir ma cheville. C'est des raisons, donc c'est des sujets très profonds, on va essayer de goûter un petit peu. Là, on parle donc d'une joie qui anime tous les participants à une Brit Mila, Ochlin, Veshotim, Baseuda. Ouais, c'est pour ça que c'est important de faire une Seuda pour la Brit Mila. Pour la Brit Mila, il faut une Seuda, comme ça, Ochlin, Veshotim, Baseuda, c'est machma que tout le Yom Hashmini, c'est parce qu'il y a une Simcha, et d'après cette loi, il y a une Simcha chez tout le monde, et on veut que le père et la mère aussi soient aussi joyeux pendant cette Simcha. Alors, quel est le Inyan? Goûtons un petit peu ce qu'ils sont Hatsuvim. Si c'est la mitzvah, c'est la mitzvah. Quoi? Pour ne pas qu'ils soient pour ne pas qu'il soit triste le jour de la Brit Mila, tu dis non, on repousse la Brit Mila. Qu'est-ce qu'on doit goûter dans ça? Qu'est-ce qu'on doit goûter dans ça? Ouais, c'est manière. Même assez, disons les choses ainsi. Pourquoi Bichlal, ça existe une Toum'at Leida? Pourquoi la Leida, elle a une Toum'a? C'est quoi la Toum'a? C'est quoi la Toum'a? C'est quoi cette Toum'a? Toum'at Nida, nous, on l'a vu, c'est la totsa du chet, c'est la saleté du chet. Bon, c'est aval, une femme qui a accouché, elle te met, parce que l'accouchement est métaméota. L'accouchement, pas le sang de l'accouchement. L'accouchement lui-même est métaméota. Un accouchement, il est métamé. Donner vie, il n'y a pas de moment, a priori, plus intense. Comment c'est métamé? Ça aussi, c'est des sujets. Ce qu'on peut dire, goûter un petit peu, et la chose suivante. La Toum'a, par définition, c'est quand il y a la vie, il y a de la Kedusha dans la vie. La vie, lorsque la mère accouche, il y avait de la vie en elle. Là où il y a de la vie et que cette vie disparaît, il y a la Toum'a. Il y avait de la vie en elle. Il y avait une Kedusha. Il y avait de la vie. Une Kedusha, de la vraie vie. Pas de la vie, la vraie vie. Et cette vie, lorsque finalement elle n'est plus en elle, il y a de la Toum'a. Pourquoi? Est-ce qu'un goy... Alors essayons d'expliquer. Pourquoi quand il y avait de la vie, alors après il y a de la Toum'a? Là où il y avait de la vie, il y a de la Toum'a. C'est pour ça que un Khalila, un décès, génère de la Toum'a, parce qu'il y avait de la vie. Et en la maman, il y avait de la vie, et maintenant il n'y a plus de vie, donc il y a de la Toum'a. Pourquoi là où il y avait de la vie, après il n'y a plus de vie? Pourquoi il y a de la Toum'a? Le Inyan est le suivant. Est-ce qu'un goy, il peut être mekabel toum'a? Est-ce qu'un goy, il peut être tamé? Un goy ne peut pas être tamé. Durant sa vie, je parle après. Pourquoi un goy, il n'est pas métamé? Alors qu'un juif, il est métamé. C'est paradoxal. Le yesod est que la toum'a, c'est là où il y avait de la vie, il y a toujours des résidus de vitalité, que certaines forces indésirables viennent pour s'approvisionner et s'alimenter. La Toum'a, c'est l'expression de certaines forces qui viennent s'approvisionner lorsqu'il y a, là où il y a de la vie, il y a des résidus de Kedusha. Et là, comme c'est dit le Rachaim Akadosh au début de Parashat Chukat, c'est pour ça qu'un Yehudi le métamé Be'oel, même après son décès, alors qu'un Goy, non, il n'est pas métamé Be'oel. Pour différentes raisons. Il y a aussi un Yehudi, le Mekabel Toum'a, même Michaim. Pourquoi? Parce qu'il y a de la Touma là où il y avait de la Kedusha. Parce que les forces moins glorieuses, qui ne sont pas glorieuses, viennent s'approvisionner. Donc là où il y avait de la vie, quelque part, alors, la Touma, par définition, c'est Mlachon Otem. La Touma, c'est Mlachon Otem, ça veut dire que la Touma, elle vient obstruer ces forces indésirables, sont une réalité spirituelle qui fait écran. Qui fait écran, ça c'est la Touma Mlachon Otem. Dès que la maman donc accouche, alors ce qui se passe, c'est qu'il y avait de la vie, et maintenant il n'y a plus de vie, donc ces forces-là viennent. Et pour célébrer le Brit Mila, il faut, la condition sine qua non, c'est le chibour entre le mari et son épouse. Le chibour, c'est ça, quand ils sont... pendant la Brit Mila, il y a marqué dans Rashi, il faut faire une Seuda, Ochlin Veshotin. C'est-à-dire que, pourquoi il faut Ochlin Veshotin dans le Brit Mila, il faut faire une Seuda? Parce que la Seuda, elle est mechaberet, gdola le gima shemekarevet. La Seuda, elle est mekarevet, elle lie. Elle crée des liens.
et pour véritablement rentrer l'enfant bivrito chez l'Avraham Avinu, il faut le lien. La Toum'a, quelqu'un qui vit dans la Toum'a, il vit avec un écran. Quelqu'un qui vit dans la Tahara, il vit lié. Tant qu'il y a la Toum'a, alors il ne peut pas y avoir de joie, parce que la joie provient du lien, et il ne peut pas avoir donc d'éducation. L'éducation, contrairement à ce que certains pourraient penser, l'éducation, il y en a qui pensent qu'elle commence à 2, 3, 4, 5, 10 ans. L'éducation, elle commence à 8 ans. L'Echdisso Bivrito Shel Avraham Avinu, c'est l'une des brachot de la Mila. C'est ce qui, maintenant qu'on a enlevé ce prépuce qui crée donc un écran sur le cœur, qui est l'expression aussi d'un Orlat Alev, maintenant on peut lui inculquer les valeurs. Mais pour lui inculquer les valeurs, il faut que le père et la mère soient heureux. C'est-à-dire quoi, soient heureux? Qu'il ne soit pas dans un matzav de Toum'a. Parce que s'il y a un matzav de Toum'a, c'est qu'il y a une réalité spirituelle qui fait écran entre les deux. S'il y a une réalité spirituelle qui fait écran entre les deux, alors il ne peut pas y avoir de chibour, il ne peut pas avoir de lien. Si il ne peut pas avoir de lien, alors il ne peut pas éduquer cet enfant. Or, l'éducation commence, donc il faut commencer le lien, commencer l'éducation quand le père et la mère sont heureux. Lorsque le père et la mère sont heureux, donc quelque part on commence. Donc le début de l'éducation, c'est la Brit Mila. Le début de l'éducation, c'est le fruit d'une complicité entre les parents. S'il n'y a pas de complicité, il n'y a pas d'éducation. Hein, comme on sait, dans Ben Soré ou Moré, il y a marqué qu'un enfant ne devient Ben Soré ou Moré que si le père et la mère sont... c'est-à-dire ils ont la même voix. Ils ont la même voix. C'est-à-dire quoi, ils ont la même voix? C'est-à-dire c'est Ben Soré ou Moré, c'est un gosse qui finalement, on voit qu'il est raté. Pourquoi il est raté? Parce qu'il a des bons parents, ils ont la même voix. C'est à cause des parents. S'ils n'ont pas la même voix, chacun tire de son côté, c'est normal. Et le début de l'éducation, c'est Yom HaShmini. Si le début de l'éducation, c'est Yom HaShmini, alors il faut qu'au début de l'éducation, il y ait de la joie. C'est pour ça qu'il faut Tzeouda. Et il faut qu'il y ait ce lien entre le père et la mère. Donc s'il y a de la Toum'a, il n'y a pas de lien. Il y a écran. Là où il n'y a pas de lien, il n'y a pas de joie. Il n'y a pas de joie pour les parents. Donc il n'y a pas possibilité de générer. Parce que l'éducation, c'est l'expression donc d'un lien qui génère de la joie. Et à travers la joie, on peut générer. Si quelqu'un est triste, il peut pas éduquer. Triste parce qu'il n'y a pas de lien. Il ne peut pas éduquer. Ça rentre pas. Je sais pas, il y a une histoire très célèbre de Rabbi Moshe Feinstein qui disait lorsqu'il est arrivé, au début du siècle précédent, aux États-Unis, il dit qu'il y avait des familles qui étaient Shomer Shabbat. C'est très dur d'être Shomer Shabbat à l'époque. Très dur. Celui qui était Shomer Shabbat, bien sûr, était licencié. Il ne comprenait pas ça. Les Américains, ils étaient... il dit Rabbi Moshe Feinstein qu'il y avait des familles qui étaient Shomer Shabbat et dont les enfants ont continué le chemin de la Torah, d'autres qui malheureusement se sont égarés. Il dit, comment ça change? Il raconte que les parents qui revenaient le vendredi à la maison après avoir été licenciés, quand ils ont dit au boss samedi je peux pas, il lui a dit alors tu reviens pas dimanche ou lundi, tu reviens pas lundi. Il rentrait, il était accablé. Alors les enfants, qu'est-ce qu'ils ont absorbé? Ils ont dit la Torah c'est accablant, on va aller voir ailleurs, Khalila. Ben, l'autre parent, il rentrait, maintenant Shabbat, je suis licencié, mais Shabbat. Qu'est-ce qui remplace Shabbat? Shabbat, c'est notre vie. Là, les enfants ont continué correctement. Donc, l'éducation doit se faire une joie qui est l'expression d'un lien. C'est ça qu'il dit Rashi Atzevim. Ils sont tristes. Ils sont tristes. Ils sont tristes, donc je peux pas. Mila, c'est la célébration du début de l'éducation. Et si tu es triste parce que tu n'as pas de lien, alors tu ne peux pas éduquer. Donc c'est pour ça qu'il y a une dîme de Seudat Mila, parce qu'il faut célébrer, il faut créer de la joie, parce qu'on célèbre aussi le début de l'éducation. Et donc si le père, c'est pour ça que la Torah nous dit 7 jours à l'Etmea. Si 7 jours à l'Etmea, d'après cette Gemara, 7 jours à l'Etmea, donc quelque part il y a une distance, une Toum'a, une réalité spirituelle qui fait écran. Et quand il y a une réalité spirituelle, il peut y avoir du plaisir, mais il n'y a pas de lien profond. Quand il y a de la Toum'a, il peut y avoir du plaisir. Mais ce n'est pas un lien profond. S'il n'y a pas de lien profond, il n'y a pas de joie profonde. S'il n'y a pas de joie profonde, il n'y a pas de possibilité d'éducation. C'est pour ça que une fois que cette réalité, cet écran, cette réalité spirituelle négative qui crée écran a été débarrassée, là enfin, le père et la mère retrouvent ce lien, retrouvent leur joie et sont en mesure
d'inculquer en leur enfant les valeurs d'Avraham Avinu, afin que tout dépend des débuts. Et lorsque les débuts sont positifs, Bezrat Hashem, ça s'inscrira dans la durée. Chazak ou Baruch.